Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons réaliser une brioche aux tomates cerises que vous allez pouvoir déguster soit en entrée, soit en apéritif. C'est très bien. Alors, pour cela, nous allons mettre dans le bol batteur 150 g de beurre mou. Avec cette chaleur, je peux vous dire que vous le coupez un petit peu et il ramollit tout seul. Donc 150 g de beurre mou. Je vais y rajouter 10 ml de concentré de tomate. Alors ma petite boîte, je l'ouvre avec mon dessertisseur. Comme ça, je vais pouvoir y aller quand il n'y en aura plus beaucoup. Je pourrai même curer avec ma petite spatule silicone fine sans l'endommager. Je prends aucun effort et hop, je viens ici pincer. Hop là, j'ai pas dû faire le tour. Voilà, si je pince pas au bon endroit, ça le fait pas. Voilà, ma boîte est ouverte, ça ne coupe pas de aucun côté. Alors là, je vais mettre dans mon beurre mou 10 ml de concentré de tomate. Alors cette recette, vous pouvez la faire avec du pistou, mais j'avais pas ce qu'il fallait pour faire mon pistou. Donc ça sera que avec des tomates cerises et je vais rajouter un peu de basilic pour parfumer. Le basilic se marie très bien avec les tomates. Alors vous travaillez un petit peu votre beurre avec votre concentré de tomates. Voilà. Alors je vais y rajouter la farine, 250 g de farine. Alors j'ai tout pesé. 250 g de farine avec les cuillères mesure, ça vous fait 500 ml de farine. Voilà la farine pour transformer entre le gramme et le millilitre. On double pour la farine. Tout ce qui est volumineux, léger, on double. Voilà, donc je travaille ma pâte. Je vais y rajouter du sel. Alors moi je ne mets jamais de poivre, mais vous pouvez rajouter du poivre. Je vais y mettre du basilic. Alors j'avais pas du frais, hein, vous faites... J'ai continué le même système que quand c'était le confinement. Hein, je fais avec ce que j'ai à la maison, je ne vais pas aller chercher si j'ai pas. Voilà, donc je travaille bien ma pâte. Nickel. On va y rajouter des jaunes d'œufs. Alors hop, je reviens. Tac, 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 tac. J'avais pas rangé. Il me fallait mon Speedy Chef, bien sûr, puisqu'on va séparer les blancs des jaunes. Je vais y rajouter que les jaunes et les blancs, on les montera en neige tout à l'heure. Donc mes jaunes d'œufs, on est parti. Tac, 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 tac. Donc les blancs dans le Speedy et les jaunes dans ma pâte. Hop là. Alors je vous ai dit qu'on allait faire une brioche aux tomates cerises. Et pour ça, il nous faut un moule à brioche. Eh bien, vous avez de la chance, puisque ce moule n'est pas en catalogue, mais il est en vente sur le mois de juin. Donc vous allez pouvoir en profiter. Hop. Voilà. Nos œufs. Là. Alors c'est pareil, dans la recette de base, c'est 6 œufs. Ça tombe mal, je n'en avais plus que 5. Donc ce que je vais faire, je vais mettre juste 5 œufs. Et moi, je vais y rajouter, pour donner un petit peu plus de goût, je vais y rajouter de la crème liquide. Oups là, celui-là, il avait la coquille très fine. Hop. Les œufs de poule, des vrais œufs de poule, des fois, on a des surprises. Voilà. Alors, je mélange mes jaunes d'œufs à ma préparation précédente. Ça vous fait une pâte qui est quand même assez compacte, on va dire.
Mais après, quand vous allez y rajouter les blancs d'œufs montés en neige, ça va déjà être mieux. Je vais y rajouter un petit peu de crème. Je dirais au pif. Hein. C'est pas mauvais la crème. Hein. Voilà, un petit peu au pif. Et je mets ma crème. Je mélange tout ça. On va y rajouter également du parmesan. Hop. Alors le parmesan, c'est 50 g de parmesan. Hop là. Et voilà. Donc là pour ma pâte, il me reste plus qu'à monter mes blancs en neige. Et ça sera fini. Alors je vais finir avec la spatule. Ça devient assez compact. Hop là. Voilà. Ça vous fait comme une pâte à gâteau en fait. Hein. Voilà. Je vous montre comme quoi c'est vraiment compact. Voilà. Alors, à l'aide de mon Speedy Chef, le Speedy 2, le fabuleux Speedy 2, mais je vais monter mes blancs en neige. Alors, je vais rester en vitesse 1 parce que c'est quand même très facile de monter des blancs en neige avec le Speedy Chef. Vous allez voir qu'ils vont monter très rapidement. Hop là. Voilà. Et on y va. C'est parti. Alors, j'ai même pas besoin, avec le Speedy Chef, vous ne mettez même pas une petite pincée de sel pour les monter. Ils montent tout seul. Il n'y a même pas besoin. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous les voyez, oui, on les voit bien. Ils sont quasiment montés. Allez, juste un petit chouïa de plus pour qu'ils soient bien fermes. Et voilà, c'est impeccable. Vous avez des blancs en neige qui sont superbes. Voilà, vous voyez, hop, il n'y a rien qui tombe. Alors, comme ma pâte est épaisse, je vais en mettre une partie. Et là, c'est pas grave si vous les cassez, ça va vous permettre de détendre la pâte et après de pouvoir intégrer plus facilement vos blancs d'œufs. Voilà. Donc là, ma pâte est plus souple, moins compacte. Et je vais pouvoir maintenant y incorporer le reste des blancs. Vous avez vu comment ils sont fermes, mes blancs? Ils sont superbes. Ce Speedy Chef est vraiment génial. Il plaît tellement que les promos n'arrêtent plus. On n'arrive pas à le sortir des promos. Il était en promo en juin. Il vous a beaucoup plu. Pour ceux qui l'ont loupé, il est en promo en mai plutôt. Pour ceux qui l'ont loupé, eh ben, pas de panique. Il est encore en promo sur le mois de juin. Alors n'hésitez plus. Faites-vous plaisir. Alors, je vous disais, le moule à brioche. Le moule à brioche qui est en vente. Voilà le moule à brioche. Sur le mois de juin. C'est un moule silicone. Donc, le moule silicone, il va partout. Il va au four, que ce soit un four à gaz, four électrique. Il va au micro-ondes, il va au congélateur, au réfrigérateur. Moi, je vous déconseille le lave-vaisselle. Alors, on va juste le passer sous l'eau avant de s'en servir. On ne met pas de matière grasse. Et on va le poser sur la grille froide du four. Donc, vous voyez, hop, bien sûr, j'avais oublié de tourner le bouton. On fait préchauffer le four sans la grille. Alors là, vous allez mettre votre four à 170 degrés. Et donc, j'ai sorti la grille et j'ai posé mon moule dessus. Si vous ne faites pas ça, déjà, vous abîmerez vos moules. Et en plus, vous allez... si le... Comment dire? Si le... Ça y est, je perds mes mots. Il fait chaud. Si le moule n'est pas très rigide, vous allez avoir du mal à arriver jusqu'à la porte
de votre four sans en mettre partout. Voilà, ma pâte est prête. Il ne me reste plus qu'à rajouter mes tomates cerises. Alors, soit vous les laissez entières, soit vous les coupez. Moi, je les laisse entières sans le récipient, c'est encore mieux. Vous mettez 150 g de tomates cerises que vous incorporez à votre préparation. Et on va verser ça dans notre moule à brioche. Hop, voilà. Alors l'avantage, vous pouvez faire des beaux sorbets parce que comme ils passent au congélateur, vous allez pouvoir faire vos sorbets, les mettre dans votre moule à brioche et les mettre au congélateur. Quand vous allez démouler, ça va vous faire un très beau sorbet en forme de brioche. Voilà, donc là j'ai tout mis. Je répartis comme il faut dans mon moule à brioche. Je tape pour que ça se répartisse bien. Et je vais enfourner pour 45 minutes. Vous aurez le résultat en photo tout à l'heure. Merci beaucoup.